On est de retour à Ça, c'est du sport. Et je voulais lui parler cette semaine. Guillaume Caron, l'entraîneur-chef des Seigneurs de la Pocatière, qui seront en finale de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, contre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. Salut, Guillaume. Salut, ça va bien? En forme? Yes. Guillaume, on n'a pas encore vu les Seigneurs se rendre en finale de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Comment es-tu parvenu là? Oh, c'est une bonne question. Écoute, je vais te dire qu'on a un beau groupe de joueurs cette année. Prime abord, là, je pense que l'esprit d'équipe des gars nettement amélioré par rapport à ce que je peux entendre par rapport aux années les années précédentes. C'est sûr que, écoute, comme entraîneur, là, j'ai la chance d'avoir un noyau de joueurs de, je dirais, 23-25 joueurs où sont présents, sont prêts à embarquer sur la glace tous les soirs. Même, écoute, c'est des beaux problèmes qu'on va dire pour un entraîneur, mais je dois même à l'occasion retrancher quelques joueurs de l'alignement. Donc ça veut juste dire que les gars, ils ont la main sur la cœur et ils sont prêts à aller à l'ouvrage tous les soirs. Est-ce que tu serais pour dire que la grande tenue de votre gardien de but, Samuel Sirois, le nouveau venu cette saison dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, y est pour quelque chose avec 912 de moyenne d'efficacité et une moyenne de 3,9 au cours de la saison, 3,09 au cours de la saison. Je pense que c'est une bonne addition pour les Seigneurs, là. Écoute, Samuel apporte un volet défensif qu'on peut pas passer à côté. Hein. C'est certain que sa charpente devant le filet, là, un 6 pieds 3, c'est imposant, puis il est en mesure de fermer les portes. Mais je dois dire qu'il s'est bien adapté au niveau du style de jeu de senior. C'est très difficile de passer d'un calibre collégial à du senior. Ouais. Du point de vue au niveau de l'exécution, c'est pas la même chose. J'en ai parlé quelques fois cette année à l'occasion, là. Juste au niveau des transferts, lorsque la rondelle circule, au niveau des lancers, des fois on peut avoir des lancers qui sont très supérieurs, des fois. Donc c'est difficile. On a toujours des situations un peu différentes. Puis quand on alloue des débuts, faut être en mesure de rebondir et rester dans le match parce que du hockey senior, ça peut changer d'allure assez rapidement. Donc Samuel apporte une belle énergie dans le filet. Puis je pense que tout le monde, ça aide tout le monde à reprendre quelques pouces aussi. Puis quand on a un gros arrêt, mais qu'on a des tensions de l'autre côté, c'est intéressant pour les joueurs, là. Donc oui, c'est une très belle addition. Qu'est-ce que tu dirais? Tu parles d'exécution. Qu'est-ce que tu dirais par rapport au collégial? Est-ce que l'exécution est beaucoup plus rapide au senior ou encore le jeu est plus peaufiné, là? Écoute, pour te faire une démonstration, on a une expression peut-être anglaise, un peu que certains vont connaître. Là, c'est un peu plus un run and gun qu'on va voir collégial, où les joueurs vont avoir un niveau d'intensité beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé. Donc, lorsqu'on va faire de la pression en offensive, ça va toujours être la pédale dans le fond. Puis, au niveau des tensions, mais là, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'exécution, des fois, ce qu'on va voir, c'est des jeux un petit peu plus nerveux. Lorsqu'on arrive senior, on a des gars d'expérience où ils peuvent prendre la fraction de seconde un petit peu plus, laisser le gardien faire son déplacement et lui-même se sortir hors de son jeu si justement il est trop rapide sur son déplacement, exemple. Là. Des jeux un petit peu plus de position parce que on le sait, le senior, c'est un match par semaine, des fois un match aux 2 semaines, des fois il n'y a pas d'entraînement, des fois il y a de l'entraînement. Alors l'exécution en début de période est un petit peu moins rapide, mais plus ça va, plus le match avance et plus c'est rapide, là. En plein ça, puis c'est ce qu'on a pu voir un peu contre Saint-Damien, que c'est une équipe d'expérience. Lorsqu'on arrivait à leur domicile, c'est sûr que leur attaque avant et le jeu de transition, les défenseurs fermaient bien l'espace. Donc pour nos joueurs d'avant, ça a été une adaptation. Il y a des jeunes qui n'étaient pas habitués d'avoir un défenseur aussi près que ça dans le face, on veut dire. Parlons-en de la série contre Saint-Damien. Ça s'est terminé en 5 matchs, mais ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Les 5 parties auraient pu aller d'un côté comme de l'autre. Écoute, on dit en 5 matchs, mais en réalité, il y a eu 10 périodes lors des 2 dernières rencontres. Donc, on pourrait dire que ça s'est fini en 6 games facilement, là. Mais oui, on a été patients. Je pense que l'émotion a fait partie des 2 premières rencontres. Il y a eu du jeu un peu plus physique, puis plus qu'on progressait dans la série, mais je pense que le hockey prenait place, puis les gars commencent à se prendre un petit peu plus au sérieux. Là. Il y a eu beaucoup de hockey très serré, du hockey de série, là, intense, serré, puis les joueurs n'en faisaient aucun quartier à l'équipe adverse. Non, du tout. Puis je vous cacherai pas que lorsque le gardien Vallière a repris le règne devant le filet, ça a donné une toute autre allure. Puis écoute, ça nous a mis un petit peu en doute nous autres-mêmes. Donc il a été en mesure de faire des bons arrêts. Donc tout là, c'est là que la série a commencé à être un petit peu plus fermée de ce côté-là. Guillaume, on va de l'avant. On va parler de la série qui débute demain soir contre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. L'équipe de Martin Gagné a beaucoup d'expérience en finale puisqu'ils ont été là les 3 dernières saisons, les 3 premières saisons de la Ligue de hockey Côte-Sud. Comment on va s'attaquer à cette équipe? C'est un beau défi pour les joueurs. Je pense que ça fait longtemps que les gars attendent cette série-là depuis leur début dans
dans la Ligue Côte-Sud, les Placoteux. Puis il va y avoir de l'émotion, c'est sûr et certain. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'engouement pour la série. Par contre, la discipline va faire foi de tout, d'après moi, tout au long des parties contre eux autres. Écoute, ils ont une bonne attaque massive, ils ont une bonne défensive aussi, donc un revirement, une occasion de trop, ben, ça peut nous faire mal, donc il faut être très prudent de ce côté. Il y allait beaucoup avec les unités spéciales aussi. Est-ce que tu as des blessés? Est-ce que tu as des joueurs qui reviennent de blessures ou encore toute l'équipe est au complet? Écoute, je touche du bois à ce stade-ci, là, mais présentement, on n'a pas de blessés. Tous nos joueurs sont en santé. On a été en mesure d'avoir une série quand même assez rapide contre Montmagny. Puis contre Saint-Damien, ben écoute, il n'y a pas eu d'échauffourées qui ont mené à des blessures. Donc ça, on est chanceux de ce côté-là. Donc j'espère qu'on va garder tout le monde en santé. Mais comme je disais en début de rencontre, on a un beau groupe de joueurs. Puis on a du staff en masse pour aller à la guerre contre eux autres. Arrivé au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, bon, la patinoire est très près des gradins et ensuite les amateurs sont quand même assez intimidants, mais il y a des gens de la Pocatière qui vont venir faire un tour. Est-ce que ça peut vous aider ça aussi? Écoute, je pense qu'il y en a qui vont peut-être qui vont rester surpris à Saint-Jean-Port-Joli si notre escouade des seigneurs suit comme ils nous l'ont fait au cours des 2 dernières rencontres à Saint-Damien. Ça risque de donner des choses assez émotives dans les estrades. Puis de ce côté-là, je pense que les gars ont pris beaucoup de maturité cette année par rapport à comment gérer un petit peu là, ce qui peut se passer en dehors de la patinoire. Guillaume Caron, meilleur des chances, puis on se reparle assurément la semaine prochaine pour un résumé de ce qui s'est passé en fin de semaine. Bon, mais excellent, au plaisir de vous reparler. Merci. Bye bye. Merci.